à l'ambassade, je parle avec mon passeport, il me l'explique à moi. Et puis après, je vais aller là où se trouve le véhicule, je prends quelques photos, je t'envoie. Bon, après, j'ai pas eu de photos. Moi, je me suis aussi dit, bon, c'est pas urgent, c'est pas pour moi. Je me suis concentré à autre chose. Et là, j'ai vu hier qu'il a posté sur Facebook. On avait pris le sac, il avait l'argent, le passeport, et même la voiture avec les dames et tout. J'ai reçu de ceux qui croient que c'est seulement parmi les gens qui ont vu son post là, sur Facebook, où il avait dit qu'il avait le véhicule qu'il vendait. Parce que c'est pas un garçon qui a le niveau de standard, une fille peut avoir ce véhicule-là. Donc, des fois, à un moment donné, les riches là qui s'enferment, on les condamne en disant ils sont entre eux et tout. Mais peut-être aussi des fois c'est mieux comme ça. Parce que Dieu lui-même s'est fâché quand on va manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit quoi? On va mettre des anges là, des chérubins protecteurs qui vont protéger le jardin d'Éden avec des épées flamboyantes, de telle sorte que l'ange ne va plus retourner dans le jardin d'Éden, car voici cette fois-ci, l'homme est devenu comme l'un d'entre eux. Et je veux souvent rire les gens en disant, même Dieu ne veut pas que tu deviennes comme l'un d'entre eux. Même Dieu aussi. Donc même chez Dieu, il y a les uns et puis il y a les autres. C'est souvent mon texte pour rire. Lorsque tu es au milieu des gens qui sont dans la médiocrité, et pour eux, quand on s'est connu dans la médiocrité, on doit continuer d'amis seulement dans la médiocrité, on doit rester ensemble dans la médiocrité, et ils ne peuvent pas supporter. Mais comment est-ce? Parce que souvenez bien l'histoire, les gens qui se lèvent contre Aaron, ce sont des juifs qui eux aussi souffraient avec les autres hébreux, avec Aaron à Goshen en Égypte. Est-ce que tu me suis? Et qui n'avalent pas, ils refusent d'accepter que l'un d'entre nous n'est plus comme l'un d'entre nous, que lui son statut a changé, que lui va avoir un vêtement qui est différent de tous les prêtres. Il va avoir les prêtres, nos enfants, mais lui, il va être le souverain sacrificateur, parce que lui, il est le frère de... Mais quand l'autre avait entendu la voix pour faire le voyage depuis l'Égypte, juste dans le pays de Moab où se trouvait Moïse avec Jéthro, son beau-père, toi tu dis où? Quand tu vois Dieu donner quelque chose à quelqu'un, il y a toujours une raison. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Tu ne le connais pas. On a montré une vidéo d'une histoire. Un jour, il y avait un grand prédicateur au Nigeria, le plus grand prédicateur que j'ai jamais connu au Nigeria, il s'appelait Benson House. À l'époque, dans les années 80, le gars avait déjà été privé des puits de pétrole, il te construit pas une maison, pas un quartier, mais une ville. C'est un homme de Dieu puissant. On a toujours dit qu'il était trop en avance par rapport à son temps. On laisse pour son compte 27 résurrections de morts. La dernière résurrection de mort, c'est une semaine avant sa mort. Il va prêcher en Australie. Il y a une petite fille qui était morte, australienne, qui l'a ressuscitée, qui l'a emmenée avec le Nigeria pour présenter aux gens. A true man of God. A true man of God. Et il avait une foi brutale. C'est-à-dire, c'est des gens, il y a tous les sorciers de l'Afrique et du monde annoncent qu'ils vont faire leur réunion à Benin City, qui se trouve au Nigeria. Et lui, comme c'est l'église de Benin City, il fait venir les représentants de ces gens-là à la télé pour dire que la réunion n'aura pas lieu. Et le monsieur refuse de venir. Il donne des arguments juridiques et tout. Lui, il sort la Bible, il lit le texte où il est écrit que les sorciers doivent mourir. Alors il prend une machette, il dit maintenant, I'm going to kill you in the name of Jesus. Et les sorciers disent non. Et le sorcier annule les réunions. Voilà, une fois vraiment brutale. Un jour maintenant, il a un visiteur, un grand homme de Dieu américain, Théosport, qui vient de faire une grande croisade au Nigeria, qui doit prendre un avion de son coin là pour aller faire l'Écosse et de l'Écosse prendre l'avion pour rentrer aux États-Unis. Et donc, vous savez, à l'époque, vous vous souvenez, on ne réservait pas sur Internet. Il arrive là à l'aéroport, l'avion est plein. Maintenant, c'est un homme de foi. Il dit à Théosport, tu ne vas pas payer l'avion. Il dit, mais il n'y a pas de place. Il dit, Théosport, tu vas pas dans cet avion. Hey, I'm Benson Daosa, tout le monde c'est Benson. Ok, let me get into the plane. Il entre dans l'avion. Il dit, hello gentlemen, hello. I have with me here a man of God. He need to be in Lagos. And so to catch up his next flight. Il doit être à Lagos. Qui parmi vous est prêt à se lever pour lui céder sa place? Est-ce que tu vois le niveau de foi? Vous savez qui s'élève? Histoire vraie. Dangote. Dangote, le milliardaire s'élève. Les jeunes, il vient de commencer son business.
il y avait un assistant. Son assistant se lève. Il lui dit, young man, as you stood up for God, I don't know your story. Your name will be celebrated all over the world and will be mythical in your name. Les gens de la fin se sont acclamés. Il dit, I'm telling you, this is will happen. Tu ne connais pas l'histoire déjà. Donc déjà quand Dieu déclare une parole comme ça, il y a un ange qui est collé. Et puis quand c'est Benson là, va voir sur internet, Benson là où ça. Un jeune américain est en train de prier dernièrement. L'histoire juste avant, j'avais 10 ans. Il est en train de prier, Benson mort, ça fait très longtemps. Benson mort, j'avais 14-15 ans. Et un américain est en train de prier, il est en train de faire une étude sur les anges, il prie. Pouf, il a une vision. Il voit un ange qui lui apparaît. Et l'ange lui dit, hello, my name is Breakthrough. My name is Breakthrough. Mon nom c'est la percée. J'ai fait ça. Il dit, j'étais dans l'équipe qui avait fait tomber Jéricho. Il dit, la dernière opération que j'ai faite sur la terre, j'étais dans les derniers jours. J'ai marché avec un homme de Dieu au Nigeria, dans les derniers jours de sa vie. Son nom c'était Benson Idahosa. Cherche à l'époque. Pour faire sur ça. Aux États-Unis, dans son Kansas, Benson Idahosa. Il va y rechercher. Il y a un homme de Dieu qui a vécu au Nigeria, qui s'appelle Benson Idahosa. Il paye son billet pour les élever là, comment ils sont. Il va vérifier si cette histoire-là est vraie. Tu ne connais pas l'histoire déjà. Et tu vas te dire, d'abord, non, on a de même chose. Parce que moi, je suis ton oncle. Moi, je suis ton... Donc, il y a des gens comme ça qui n'avalent pas. Mais tu ne sais pas quels sont les sacrifices et quels sont les covenants, les alliances que Dieu a avec une personne. Tu ne le sais pas. Est-ce que vous savez que la deuxième fois que Joseph a eu son songe, même son père aussi n'a pas avalé les songes? Au début c'était les frères, mais la deuxième fois, quand il a dit j'ai vu la lune, les étoiles, le soleil qui s'est posé devant moi, il dit toi, donc tu veux dire que moi, ta mère et tes frères vont se prosterner devant toi? Mais si c'est ça qui va se faire, vous allez vous prosterner devant moi. Et ça s'est accompli. C'est une question de temps, parce que Dieu ne ment pas. Ce bâton d'Aaron dans l'arche nous rappelle cette pensée très simple. Dieu soutient toujours ses choix. Si Dieu t'a choisi, sache qu'il va te soutenir, il va te protéger, il va combattre tout ce qui va te combattre. Ils tomberont toujours sous ton pouvoir. Ils ne vont jamais comprendre comment quand ils font leur réunion, après la nouvelle arrive vers toi et tu sais tout ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec David. Vous imaginez que David à la fin, il voulait devenir roi, il savait qu'il va devenir roi, il n'a jamais demandé, Dieu l'a choisi. Mais quand vous lisez son histoire, vous voyez qu'il faisait que esquiver les coups de Saül chaque fois. Saül veut le tuer, il faisait. Finalement, Saül va commettre le crime d'aller invoquer l'esprit de Samuel. Et la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre parmi mon peuple ceux qui invoquent les morts. Donc, sentence automatique, c'est quoi? C'est la mort. Le lendemain, il va faire la guerre et puis il meurt. D'ailleurs, Samuel l'avait dit. Tu vas me réjouir bientôt. La dernière parole de Samuel dit, tu vas me réjouir bientôt. Et quelques temps après, le lendemain, il va à la guerre et il meurt. Mais la famille de David, de Saül, refuse. Il y a un de ses fils qui se proclame roi. Et j'aime ce verset. C'est un verset que j'étais en train d'expliquer à un conseiller d'un président, le nouveau président du Congo. Je lui ai expliqué ce verset à l'époque. Leur Félix là n'avait pas encore gagné les élections. Je lui ai dit, tu sais, il y a un verset qui revient dans mon esprit. On va avoir une guerre politique intense après les élections. C'est la contestation. Le verset dit ceci. La maison de Saül allait s'affaiblissant tous les jours. Tandis que la maison de David s'est renforcée tous les jours. Parce que là, David ne peut plus rien faire. Ils ont le droit, selon les hommes. Mais selon Dieu, c'est moi les choix. Moi, Dieu avec moi. Mais la loi dit que c'est vous. Mais moi, c'est Dieu, Dieu avec moi. Dieu avec moi. Attends, on va voir. C'était la guerre des maisons. La maison de Saül allait s'affaiblissant tous les jours, tandis que la maison de David allait
s'affermissant tous les jours. Pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Que tu puisses l'expérimenter dans ta vie. Que tes ennemis tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. Que tous les jours tu deviennes fort et que tous les jours ils deviennent faibles. Que tous les jours ton trône soit affermi et que tous les jours leur trône tombe au nom de Jésus. C'est ça qui est la vérité. À un moment donné, il va y avoir une confusion dans leur camp. Abner, l'un des gardes d'Israël, le chef d'état-major, un homme puissant et respecté dans tous les peuples, va repérer une femme qui était une concubine de Saül. Saül est déjà mort. Il prend la femme. Le fils de Saül qui était en train de réclamer le trône, il dit, mais Abner, qu'est-ce que tu as fait? Tu prends la concubine de mon père. Et il commet une bêtise. Et il tue Abner. Avant de tuer Abner, Abner découvre qu'il y a des complots contre lui. Abner va voir David. Et Abner ne vient pas seul. Il vient avec toute l'armée de Saül. Il dit, nous reconnaissons que c'est toi qui es le roi. Dieu va créer des confusions dans le camp adverse. Pour que tu puisses fleurir. Pour que tu puisses porter des fruits. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé. Afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Dieu est le Dieu des résultats qui demeurent. J'ai dit, Dieu est le Dieu des résultats qui demeurent. Dimanche prochain, on va finir sur l'arche et sur le lieu très simple. Après cela, on va démarrer l'enseignement sur le souverain sacrificateur, sur le prêtre. Amen. Il va y avoir un temps où je vais voyager. Le pasteur